Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe sur Tesla graphiquement. On va uniquement regarder graphiquement ce qui se passe. Les news, vous les avez tous lus, tous interprétés. Moi, personnellement, tant que cette société vend plus de véhicules, elle assure son avenir. D'abord parce qu'en général, les gens restent fidèles au constructeur sur lequel ils ont fait confiance s'ils sont contents de la voiture. En général, rares sont les gens qui changent de marque automobile du jour au lendemain comme ça. Et donc c'est justement une des raisons pour lesquelles Tesla m'impressionne beaucoup, parce que c'est une société qui a réussi en relativement très peu de temps à fidéliser quand même pas mal de monde et à attirer chaque mois qui passe un nombre quand même assez impressionnant de nouveaux utilisateurs de cette technologie, de cette voiture. Alors, comme je le disais, mis à part ça, on va uniquement se pencher sur l'analyse graphique et on a une forte baisse aujourd'hui qui nous fait voir que le titre est sorti complètement de la bande Bollinger. Vous voyez, on a ouvert 13 en deçà, on a essayé de la rejoindre sans y arriver, et puis il y a tellement de vendeurs que effectivement les cours continuent à baisser et la bougie est bien rouge. Donc il n'est pas impossible que ça continue, d'ailleurs demain, voire après-demain, etc., puisque nous avons notamment ici un gap à combler que tout le monde a en tête. Ceci dit, moi, sur les sorties de Bollinger, vous voyez, comme celle qu'on a ici ou celle qu'on a ici, en général, on voit que c'est un excès, comme si on avait un bouchon qui était enfoncé en dessous de l'eau, et à un moment donné, pouf, il revient à la surface, et en général, il s'éjecte même de la surface de l'eau pour revenir beaucoup plus haut. Et souvent, des fois même, ils recassent encore la bande Bollinger supérieure pour ainsi de suite vaquer à leur cours qui finissent par se réajuster. Alors, moi, je joue sur ce mouvement-là. J'ai acheté quelques Tesla. Je joue le rebond, et si rebond il n'y a pas, de toute façon moi je suis très content de pouvoir acheter du Tesla à ce prix là, alors qu'on a vu 210 et qu'on a même vu bien plus haut il y a quelques temps auparavant. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle j'achète une petite ligne de Tesla. Pour ce faire, j'ai vendu du Microsoft, puisque voilà, on avait des bons bénéfices sur Microsoft. On a complètement soldé notre ligne Microsoft. C'est une bonne valeur, Microsoft, on aurait pu la garder, mais par les temps qui courent, j'ai souhaité augmenter aussi mes liquidités. Donc on a pris des bénéfices sur Microsoft. On en a reporté une partie sur Tesla qui baisse beaucoup, et on a augmenté par là même nos liquidités. Donc on fait en fait d'une pierre deux coups. Donc faisons un petit tour sur le tableau récapitulatif de nos valeurs. On voit que Microsoft est à zéro. On a vendu cette ligne qui est en blanc là, qui va disparaître. Je vais l'effacer tout à l'heure. La ligne Tesla a augmenté, puisque Tesla représente 0,45% de nos allocations d'actifs totales, et nos espèces sont grandement augmentées, puisque nous sommes passés de 6% espèces à 6,82% aujourd'hui même. Alors nous avons fait un petit peu donc d'espèces disponibles pour pouvoir justement peut-être pouvoir refaire feu sur Tesla si elle continuait à baisser, mais on a d'autres valeurs aussi en ligne de mire, on verra ça ultérieurement. Notre portefeuille s'est apprécié de 9,83% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, nous gagnons 73 527 € de gains. Voyons un petit peu comment se comportent les indices. Le CAC 40 est toujours acheteur. On a vraiment eu un beau mouvement avec la moyenne 2 jours, 12 jours. Nous restons donc acheteurs, puisque cette moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Alors attention, une petite faiblesse sur le DAX. Est-ce un signe? On verra bien. En tout cas,
Le DAX lui aussi reste acheteur, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas coupé à la vente. On reste toujours sur ce beau mouvement acheteur et donc nous conservons notre pause sur le DAX. Même chose sur le S&P 500 qui reste lui aussi acheteur malgré la baisse d'aujourd'hui, mais il est en train de se reprendre, le marché n'est pas clôturé, de toute façon les deux moyennes ne se sont pas coupées, nous restons acheteurs sur le S&P 500. Le Brent, quant à lui, est passé vendeur depuis déjà 3 jours, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Donc on est vendeur sur le Brent, toujours vendeur, puisque la moyenne est toujours croisée à la vente. Puisqu'on est sur le Brent, on va revenir sur l'action Tesla. Comme vous le savez, je suis actuellement au Japon. Et au Japon, ce qui est quand même étonnant, c'est que je n'ai pas vu une seule Tesla. Je pense qu'il n'y a pas de concessionnaire Tesla. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'acheter de voitures Tesla au Japon. Alors imaginez si un jour Tesla venait s'implanter au Japon, ça serait certainement un gros marché pour cette société. En tout cas, mais qui sait, je ne sais pas du tout si Elon Musk a l'intention de s'implanter un jour au Japon, mais sachez qu'il n'y a pas une seule bagnole Tesla qui circule dans le pays. Alors, autre chose, je vais vous faire un petit bonus, puisque je suis au Japon, souvent en fin de vidéo, je vous fais un petit bonus, justement sur comment se garent les voitures au Japon, puisqu'au Japon, on ne se gare pas sur les trottoirs, enfin sur les places comme en France, à côté du trottoir, va-t-on dire. Il y a aucune possibilité de se garer dans la rue, les rues doivent rester fluides, et par contre il y a énormément de parkings de partout, que ce soit dans les petites villes ou à Tokyo ou ailleurs, et par contre tous ces parkings sont payants. Mais alors ils sont payants, mais ils sont 4 fois moins chers qu'en France, mais en tout cas il faut payer. Ce qui veut dire que si vous achetez une voiture au Japon, vous devez absolument avoir un parking, vous pouvez pas acheter une voiture si vous n'avez pas de parking. Voilà, en tout cas ça s'ajoute au coût d'une voiture au Japon. Ceci dit, l'essence étant 30% moins chère au Japon qu'en France, et les voitures étant aussi à l'achat moins chères qu'en France, au final, je ne sais pas au niveau des assurances, mais je suppose qu'il y a beaucoup moins d'accidents au Japon parce que c'est assez étonnant, les gens respectent les feux comme ce n'est pas possible. Vous pouvez vous retrouver dans une campagne et avoir un feu rouge, eh bien les gens, que si ça passe au vert, eh ben ils vont attendre, même s'il y a personne, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de piéton, il n'y a rien, ils vont respecter ils vont respecter tout simplement les signaux. Voilà, maintenant je vous laisse sur ce petit bonus. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune voiture qui se gare dans la rue, il n'y a aucune possibilité de se garer, il n'y a pas de trottoir. Par contre, les parkings ne manquent pas. Regardez, ici par exemple, c'est un parking privé. Là vous avez des parkings payants, vous pouvez vous arrêter là et pour 1 euro, 1,50 €, garer votre voiture. Vous avez des parkings privés pour les maisons qui en sont dotées, comme ici par exemple. Là vous voyez que le monsieur est en train de se garer, voilà, il se gare tranquillement. Vous avez à ma gauche encore d'autres parkings payants, c'est pas cher, puis il y a plein de places, donc tranquillou, vous arrivez avec votre bagnole, vous garez, vous avez soif, taille une petite boisson, tout est prévu. Il y a encore sur la droite, encore en marchant des parkings pour le petit magasin donc c'est pas le client qui est là, c'est des parkings gratuits. Si vous avez acheté quelque chose, vous n'avez pas besoin de payer. Et puis là vous avez encore plein de parkings qui sont dédiés aux gens qui travaillent, donc c'est les sociétés qui payent les parkings pour eux. Enfin, vous avez des parkings encore à droite et ainsi de suite. Vous voyez, là il y a un monsieur qui se gare
mais il a mis ses warnings et il va pas se garer longtemps. Il fait certainement une livraison. Et puis surtout, vous voyez, les rues, mais sont propres. Avez-vous vu un papier, les amis? Avez-vous vu une crotte de chien? Avez-vous vu comment c'est propre?